Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Fabien Hay. Bonjour Fabien Hay. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui, cap sur une capitale européenne ensoleillée. Exactement Laurence. Aujourd'hui, je vous emmène à Lisbonne, la capitale du Portugal, une ville lumineuse, vibrante et pleine de contrastes. Alors, quelle est l'histoire de Lisbonne, Fabien ? Alors, Lisbonne est l'une des plus anciennes capitales d'Europe. Elle a été fondée par les Phéniciens, puis occupée par les Romains, les Visigoths et les Maures, avant d'être conquise par les Portugais au XIIe siècle. Alors, c'est au XVe et XVIe siècle, à l'époque des grandes explorations, que Lisbonne devient un centre mondial du commerce maritime. C'est de là que sont partis de grands explorateurs portugais comme Vasco de Gama. Mais la ville a aussi connu des drames, notamment le terrible tremblement de terre de 1755, suivi d'un tsunami et d'un incendie, alors qui a largement détruit une grande partie du centre. Et que peut-on voir à Lisbonne ? Alors, Lisbonne est une ville de collines, de ruelles pavées, de tramways jaunes qui grincent dans les virages et de belvédères avec vue sur le Tage. Je vous conseille de commencer par le quartier de l'Alfama. C'est le plus ancien de la ville, avec ses maisons colorées, ses airs de fado qui résonnent à la nuit tombée. Et il faut aussi explorer le quartier de Belém, emblématique de l'époque des grandes découvertes, avec bien sûr la tour de Belém et le monastère des Hiéronymites. Et on peut, Fabien, aussi voir Lisbonne depuis le fleuve. Oui, et ça c'est une excellente idée. Une balade en bateau sur le Tage permet d'admirer la ville sous un autre angle, notamment au coucher du soleil. Et pour une expérience vraiment locale, je vous recommande de prendre les petits ferrys que prennent les Lisboètes eux-mêmes pour traverser le fleuve et voir le pont du 25 avril, qui ressemble un peu à celui de San Francisco. Ouais. Et puis côté gastronomie, on mange pas mal quand même à Lisbonne aussi. En général, effectivement, on mange bien au Portugal et on mange très bien à Lisbonne. Le Portugal est une terre de poissons et le plat emblématique ici, c'est la morue, qu'on cuisine de 1000 façons. Il y a aussi les sardines grillées, servies sur des tranches de pain pendant les fêtes populaires et plein de petits plats de la mer à partager. Alors, moi, l'un de mes restaurants préférés, c'est Tapisco. Vous dînez au comptoir face au cuisinier, c'est succulent. Et côté sucré, impossible de passer à côté des pastéis de nata, ces petits flancs croustillants, vous savez, caramélisés, qu'on saupoudre de cannelle, c'est un vrai délice. Est-ce qu'il y a des excursions à faire autour de Lisbonne ? Oui, beaucoup. Alors, à moins d'1 heure de route, on peut rejoindre Sintra. Alors, c'est une ville féerique avec des palais colorés et des forêts mystérieuses. Il y a aussi la côte de Cascais, ses plages, ses falaises, parfaites pour une pause nature ou baignade. Et un de mes coups de cœur, c'est la réserve naturelle de l'Arrábida. Alors, avec ses eaux turquoises et ses montagnes qui plongent dans l'Atlantique. Et c'est un coin encore assez secret. Alors, dernière question, Fabien, quelle est la meilleure période pour visiter Lisbonne ? Alors, Lisbonne est agréable toute l'année, mais je recommande particulièrement le printemps et l'automne. Il fait beau, doux et de la belle lumière partout. Et en été, même s'il fait chaud, la proximité de l'océan apporte toujours un peu de fraîcheur. Alors, un conseil, prenez le temps, flânez, asseyez-vous en terrasse, laissez-vous porter par l'ambiance lisboète. C'est une ville qu'il faut vivre plus que visiter. Merci beaucoup Fabien Hay. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage. Obrigado Laurence, merci, à la semaine prochaine. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.